Ça fait 10 ans. 2010-2020, ça fait 20 ans. 26 ans après, vous venez vous asseoir pour acclamer, pour vous réjouir. 26 ans après, il paraît que le colonel Faufier est décédé. Dieu est en train de frapper, mais vous êtes bête jusqu'à ce point. Si Dieu doit attendre 26 ans avant de frapper moi, mon ennemi, je ne crois plus en ce Dieu-là. 26 ans. Ça veut dire que si M. Faufier était à 40 ans quand il a commencé la rébellion, ça veut dire que le gars est à près de 60-70 ans. Ça veut dire que le gars il a mangé la vie. Et il s'en va en paix en laissant un héritage à ses enfants. Et je vois des gens, des maudits des réseaux sociaux, des petits chientons, des tokonyiri, des calamars qui sont assis en train de faire des lives. Vous avez vu, non? Ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer quoi? Gbagbo ne sera plus jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de payer quoi? Vous parlez comme si la vie là, même président meurt, ministre meurt, député meurt, maire meurt, colonel meurt, général meurt. Donc pour vous, l'homme doit rester éternel. Je pose une question à tous ceux qui sont connectés. Le président Alassane Ouattara, le Spartacus du développement, le plus grand bâtisseur de toute l'Afrique, il a quel âge? Mettez son âge dans les commentaires. On dit Faufier avec quel âge? 72 ans. Ah bon? Il avait 72 ans. Ouais, mon vieux colonel, repose en paix. Je pose la question. Papa Ado à quel âge? On vérifie. Mais il dit 84 ans. Moi, je pensais que c'était 82 ans. Donc, laissez-moi aller vérifier sur Google. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Laissez-moi vérifier rapidement. Je vérifie bien même. Laissez-moi vérifier. Papa Ado à quel âge? 84 ans. Et je suis sûr qu'on n'a pas pris machette pour couper l'âge de Papa Ado. Et quand je regarde Papa Ado, c'est pas le monsieur qui va diminuer son âge. Quand on dit 84 ans, c'est 84 ans. Parce qu'il y a certains, quand tu vois leur visage, et puis on dit qu'ils ont 19 ans, souvent quand tu regardes les mollets, tu dis ouais mon petit, tu es bon. Mon petit, tu es bon, tu as compris le système. Mais Papa Ado a 84 ans. Il y a des chances qu'il y a cet âge-là. Je repose la question. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé à quel âge? Répondez-moi dans les commentaires. À quel âge? Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Aïe. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. On dit à 88 ans. Ok. Donc, Papa Ado a 84 ans. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé à 88 ans. Je pose une question de vous à moi. Même quand un homme pas à 80 ans, 90 ans, on estime qu'il a quand même vécu. Donc si demain, Dieu même moi me prend Camille Makosso, vous allez voir tous les vautours, les maudits, les fils de rien, les tokonyini, les salopards, venir s'asseoir. Vous avez vu non? Dieu a frappé Makosso, j'avais prophétisé. Mais quel est ce continent où quand quelqu'un décède, la mort est quelque chose de naturel, on doit trouver toujours une raison, une révélation, une prophétie. On dit non, vous avez vu non, la même année là, il y a un général qui est mort. Vous avez vu non, la même année là, il y a un colonel qui est mort. On a appris qu'il y a un commandant qui est mort. Alors, la question est de savoir, quand 5 artistes meurent dans la même année, parce qu'on a connu ça en Côte d'Ivoire, où les artistes ne font que mourir, ils meurent. Même cette année, combien d'artistes sont morts? Donc quand les artistes meurent, ce n'est pas un châtiment de Dieu, c'est une tristesse. On estime que c'est le sorcier qui est en train de frapper au milieu des artistes. Quand ce sont des ministres qui décèdent, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sont
sont les présidents qui meurent, qu'est-ce qui se passe? Quand ce sont des généraux qui décèdent, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que c'est la mort. C'est ça qu'on appelle la mort. Elle ne prévient pas. Et quand vous regardez bien, le colonel Faufier, pour tous ceux qui ont eu l'œil lors de la fête de l'indépendance, tous ont compris que notre papa est fatigué. Sûrement, vous savez, il y a vous dire une chose. Pour des personnes qui sont beaucoup actives, le cancer peut te prendre. L'AVC peut te toucher. Même moi, je peux être en train de vous parler comme ça. Et en même temps, je peux être frappé par un AVC. Devant vous, je tombe. Je peux être frappé par un arrêt cardiaque. Devant vous, je tombe. Donc, on viendra expliquer que non, ça doit être spirituel. Ça doit être le châtiment de Dieu. Donc, quand on meurt, c'est Dieu qui nous a frappés. Donc, ne mourrez jamais, vous qui êtes éternel. Ça veut dire que vous êtes éternel. Vos parents sont éternels. Expliquez-moi alors pourquoi votre grand-père est mort. Votre bâtard de grand-père est mort, pourquoi? Votre maudit parent, certains qui ont perdu leurs parents, ils sont morts, pourquoi? Mais vous êtes aussi inconscient. Et je vois tous les pro-babos, les plus bêtes de la terre, le parti le plus inutile, les plus stupides, les plus signants. Même le leader a oublié que les élections présidentielles ont eu lieu en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent s'asseoir. Faites attention. Il y a un pasteur. Si lui, on ne l'a pas arrêté en Côte d'Ivoire, moi, Makoso, je vous jure, sur les 2 cents de ma maman, moi, je ne crois plus au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça va, il dit ça. Il y a un pasteur qui s'est réjoui de la mort de Faufier. Si lui, il est en liberté, moi, je ne crois plus en ce pays-là. Je vous jure. Ça veut dire que le pays-là, il n'est plus gouverné. On peut faire du n'importe quoi, puis il n'y a rien. Allons pas à pas. Là, on monte la vidéo du pasteur. Allons-y. Au chaud, au chaud. On y va. Il se réjouit. Et il dit, eux tous ils vont partir un à un. Dans le pays d'Alassane Ouattara. Dans le pays du Prado. Dans le pays du plus grand chef d'État. Écoutez-le. Le même pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter Arafat, c'est encore lui. Voilà. Oui. Il dit, reprenons encore. Pasteur, tu es courageux. Hein? Yes, amen. Ouais, on l'acclame. Un chef rebelle. Du nom de Faufier. Il donne même le nom. Ça continue. Obetagala. One by one. Kolo kolo. Finalement, je vais. Vous voyez, c'est ce qui est malheureux, dommage en Côte d'Ivoire. C'est réjoui de la mort d'un officier supérieur. Si aujourd'hui, nous là, le Burkina Faso n'arrive pas à nous attaquer, c'est grâce à des hommes tels que Faufier. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'attentat terroriste en Côte d'Ivoire, c'est grâce à des hommes comme Faufier. Il sait son pays jusqu'à son dernier souffle. Et un pasteur soi-disant prophète qui lui-même nous informe qu'il est déjà mort 2 fois et 2 fois il a été ressuscité. Qu'une fois qu'il était mort, on avait cassé sa tête. Son cerveau était tombé et puis Dieu a collé et l'a ressuscité, ce bâtard-là. Et je vois des gens qui sont assis, qui se réjouissent. La Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que nous sommes en face d'un régime qui devient faible. Nous sommes en face d'un État qui commence à laisser tout aller. Qui sommes en face d'un pays où on a l'impression qu'on peut se moquer de nos autorités, les insulter, les rabaisser, et il n'y a pas de sanctions. Celui-là, il peut se permettre de se moquer d'un soldat burkinabé qui est tombé au front. Il ne peut pas. Au Burkina, c'est encore là nous on voit ça. Et ça a rentré dans le pêche. Les gens disent non, c'est pas grave, laissez-le. Ce même monsieur-là, il est en train d'annoncer que le 10 octobre, le 10 août là, il est en train d'annoncer que le 10 août là, toute la Côte d'Ivoire va se réjouir. Il prédit la mort de notre président. Alassane Ouattara, lui, il est en train de prédire ça en sous-malais. Nous, on était donc, on connaît de quoi il parle. Et c'est tout ça qui m'amène à me poser la question de savoir, est-ce que je dois toujours rester dans ce pays? Parce que j'ai l'impression que n'importe qui fait n'importe quoi, et puis on regarde, on observe,
savez bien que les nègres ne comprennent que le langage du bâton. Et tu vois des imbéciles notoires, tels que l'unique Bucker qui est assis. Faites attention, hein, vous les monos. On a vu la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont heureux. Au moins Fofier a participé à cette fête nationale, qui était son rêve. Et le Seigneur lui a dit, mon fils, c'est le moment de partir. Dieu prend son enfant. C'est entre lui et Dieu. Vous venez vous asseoir, l'appeler chef rebelle. S'il n'y avait pas eu rébellion, Côte d'Ivoire n'allait jamais connaître le développement. S'il n'y avait pas eu rébellion, les nordistes n'allaient jamais connaître ce qu'on appelle la paix. S'il n'y avait pas connu rébellion, la Côte d'Ivoire n'allait jamais être sur ce chemin où toutes les nations nous respectent. On fête une nationale, notre fête nationale, puis tout le monde est fier. Parce qu'on avait à la tête de nos pays des incompétents notoires. On avait à la tête de nos pays des malédictions vivantes. Des personnes qui ne pouvaient rien apporter à l'économie du pays. Dieu s'est permis de libérer notre pays. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sera pas fier. Le président Alassane Ouattara a donné 5 choses aux Ivoiriens que personne n'a été capable de nous donner. La fierté d'être Ivoirien. Aujourd'hui, là, Camerounais regarde Côte d'Ivoire, il a guère de manquer de respect à Côte d'Ivoire. Burkinabé regarde Côte d'Ivoire, il a guère de manquer de respect à Côte d'Ivoire. On a 6 stades homologués. Burkina n'a qu'un seul. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On n'est pas la même chose. Parce qu'on a eu à la tête de notre pays un homme valeureux, un homme compétent, un homme qui a sacrifié sa vie. Il pouvait réussir dans toutes les banques du monde. Il dit lui veut servir la Côte d'Ivoire. Et vous allez vous permettre, des fils de rien, des enfants maudits d'une nation, des enfants perdus d'une nation, vous allez vous permettre de vous asseoir pour parler. Vous avez annoncé d'abord qu'Alassane Ouattara était mort, non? Que tout ce qu'on fait là, c'est IA, non? Le président Alassane, plutôt, excusez-moi. Son Excellence, le président de la République. C'est IA. Allez vous asseoir sur son fauteuil. Allez vous asseoir sur son fauteuil. Votre leader n'est même pas capable de se souvenir qu'il y a eu déjà une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alzheimer est en train de fatiguer